Donc, rebonjour, la suite de l'épisode sur l'importance d'aérer un vin. Donc, ce qu'on va déguster aujourd'hui, Clos de Sixte, domaine du Grand Veneur, Alain Jaume. C'est un Lirac 2008. Donc, on ne perdra pas trop de temps, mais pour vous donner un peu de détails, donc Alain Jaume, domaine du Grand Veneur, c'est une maison très réputée dans le sud du Rhône, donc le Rhône méridional, dans le coin de Châteauneuf-du-Pape, Gigondas et Vaqueras, qui sont plus connus. Donc, il fait un Châteauneuf-du-Pape très réputé qui, je pense, se vend à peu près 50$ à la SAQ. Celui-ci, Lirac, c'est un autre village reconnu dans le sud du Rhône, mais peut-être moins fameux ou moins prestigieux que Châteauneuf-du-Pape. Et donc, on peut aller chercher des prix intéressants. Je pense que cette bouteille-là se détaille à 18$ à la SAQ. C'est un assemblage de Grenache, Syrah et Mourvèdre, comme la majorité des vins de cette région-là. Et donc, on va faire un petit test aujourd'hui. Quand j'ai ouvert ce vin-là il y a 2h30, j'avais surtout de l'acidité. Je l'ai goûté juste pour voir s'il n'était pas bouchonné. Et puis, c'était très acide. Il n'y avait pas beaucoup d'arômes qui ressortaient. Donc, on va goûter. J'ai laissé la moitié de la bouteille dans la moitié du vin dans la bouteille pour, pour voir, pour recréer un peu l'effet juste après l'avoir ouvert. Donc, on va y goûter comme ça, puis après ça, on va y goûter à celui que j'ai carafé pendant 2h30, voir si on voit une différence. Donc, l'acidité s'est atténuée définitivement. On a des fruits noirs qui ressortent. Je vais surtout chercher de la mûre, mais définitivement des fruits noirs. On va y goûter. Ok. Donc, grosse différence. Les tanins sont vraiment ressortis depuis que je l'ai ouvert. Ils sont vraiment pas trop forts. Mais sont vraiment plus présents. Tantôt, c'était l'acidité qui dominait vraiment quand je l'ai ouvert. Et déjà là, on peut voir une petite évolution par rapport au moment où je l'ai ouvert, même si j'ai refermé la bouteille avec un bouchon puis j'ai sorti l'air le plus possible. Et puis, mais le fruit n'est pas encore très présent. Là, je vais domper ça là-dedans, mais il y en a tellement qui a été carafé que ça ne fera pas de différence. Là, on va goûter à celui qui a été carafé. Donc les arômes se sont vraiment atténués, honnêtement. Beaucoup plus doux. Donc je cherchais peut-être un peu plus d'équilibre. Je suis pas éparté par le vin, pour être honnête avec vous. Mais je vais chercher un peu plus d'équilibre. Je vais aller... j'ai plus un bon mix entre l'acidité, les tanins et le fruit qui ressort. Je le trouve un peu acide, ce vin-là. Possiblement, d'ici une couple d'années, ce serait mieux. Mais je sais que 2008, dans la région de l'Irak, qui est le sud du Rhône, 2008 n'était pas une année extraordinaire. Euh, Contrairement là, à 2007, 2005 et 2009. Donc c'est ça, ça fait des vins qui sont peut-être un peu plus dilués, qui sont moins concentrés en fruits. Et ça se ressent. Définitivement, ceux qui aiment les gros vins, ce que je veux dire par des gros vins, c'est des vins qui ont du corps, que les saveurs sont très très intenses, vont peut-être pas, contrairement à la majorité du temps dans cette région-là où c'est le cas. Ici, c'est moins le cas. Le 2008, c'est peut-être va nous donner des vins un peu plus doux et ici, on en a la preuve. Donc, définitivement important de carafer votre vin. Ici, on n'avait peut-être pas le meilleur exemple parce que, comme je vous disais, c'est surtout des vins jeunes, très tanniques, très acides qui va être intéressant de carafer pour atténuer un peu tout, pour aller chercher un équilibre. Donc, une bonne petite expérience. Malheureusement, j'ai pas réussi à prouver le point que je voulais aller vous prouver. Mais définitivement, carafer vos vins, vous allez voir la différence.